ceux qui produisent les différentes agricultures que je vais citer ici, donc, ne moussent pas. Les personnes qui produisent actuellement les différents produits agricoles que je vais nommer ici n'ont pas besoin de mousser. C'est des personnes qui ont déjà de l'argent. C'est des personnes qui respirent de l'argent. Donc quand je parle de mousser ici, c'est une expression camerounaise, une expression africaine, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est n'ont pas besoin de frimer, n'ont pas besoin de paraître. Dans ce monde aujourd'hui où d'instantané, ou avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde paraît riche. Tout le monde paraît prospère. On est dans l'ostentatoire. On est dans le paraître. On n'est pas soi-même, on est authentique, on est faux. Comme les Américains disent, fake it until you make it. Les personnes singent leur vie. Les personnes sont dans la course effrénée de la possession matérielle. Je viens te faire comprendre ici que pour les personnes riches, ce n'est pas ça la richesse. On a aussi une catégorie de personnes qui confondent la richesse et avoir de l'argent. Tu sais, ici, si je partage avec toi sur plusieurs domaines. Je parle ici de l'agriculture, je parle de l'élevage, je parle de l'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle du développement personnel, je parle de ton mindset. Parce que tu as dit que la réussite est à 95% mentale. Si tu n'es pas assez développé, que sur la partie de développement personnel, la partie de ton être, tu vas naviguer à vue. Tu seras un suiveur, une suiveuse. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui des personnes comme ça qui suivent des mouvances. Des personnes qui courent comme ça vers les solutions, que miracles. On dit aujourd'hui que dropshipping, ils sont dans dropshipping. On dit qu'Amazon, ils sont dans Amazon. On dit c'est l'élevage, ils sont là. On dit c'est l'immobilier, ils sont là-dedans. On a dit les NFT, ils étaient. On dit bourse, ils suivent. On dit aujourd'hui, que c'est ChatGPT, que la l'IA et l'intelligence artificielle, on court. Des personnes comme ça qui ne prennent pas le temps de se questionner, de se poser la question sur elles-mêmes, qui elles sont, où elles vont, quelle est la personne qui va devenir. Donc je parle ici des personnes qui suivent le syndrome de l'objet brillant. Donc en suivant ce syndrome de l'objet brillant, vous avez des acteurs qui sont là sur le marché de l'économie, qui savent que puisque vous êtes attirés par tout ce qui brille, ils sont obligés de singer cette vie-là. On va vous montrer, ils vont commencer à rouler dans les belles voitures, les Ferrari, les voitures de marque, vont vous poster les vidéos des voyages. Mais vous, ce que vous ignorez, c'est que toutes ces choses-là se louent. Toutes ces choses-là se prêtent. Et que quelqu'un peut aller sciemment s'endetter, prendre un crédit pour pouvoir paraître riche, afin de pouvoir vous appâter. Vous avez vu ça, avec plusieurs sociétés de Ponzi qui se sont créées. Toutes ces sociétés de marketing de réseau qui derrière étaient des Ponzi, on vous mirate quoi? La belle vie, la vie de rêve, toujours entre deux avions, des jets privés, toujours bien entouré que des personnalités influentes, parce que tout ça, ça se monnaie. Passer à la télé, ça se monnaie. Mais lorsque toi tu vois ça, tu te dis que voilà la vie qu'il te faut, sans avoir pensé, sans t'être questionné. Donc je prends assez de temps comme ça pour t'expliquer, pour te faire comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pour ça que je prends assez de temps ici pour te dire, la meilleure des richesses, c'est la connaissance. La meilleure des richesses, c'est le savoir. La meilleure des richesses, c'est ton comportement, ton attitude, ton caractère. Parce que si tu n'es pas assez riche aujourd'hui, si tu n'es pas assez prospère, peu importe les départements, tu dois questionner ton comportement, tu dois questionner ton attitude. Et la richesse aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde parce que, tu sais, au lieu de rejeter la faute vers les autres, au lieu d'aller chercher la solution miracle auprès des autres, auprès de ton gouvernement, auprès de tes parents, auprès de tes frères et sœurs, auprès de ton entourage, tes amis, tes proches, auprès de la société, auprès de ton patron, comprends que la solution, t'as dit que voilà, ta
t'appartient. Tu as la solution. La solution aujourd'hui, c'est ton comportement, ton attitude. Où est-ce que tu vas aller? Quelle est la personne que tu veux devenir? Questionne-toi, pose-toi les questions. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? Pourquoi est-ce que mes parents étaient pauvres? Pourquoi est-ce que je suis dans cet environnement? Pourquoi est-ce que tu as dit que ma vie n'avance pas? Quels sont les freins? C'est quoi le problème? Une fois que tu vas te questionner sur le pourquoi, tu vois que le comment va commencer tout de suite. Et le comment, il y a des possibilités. Il y a des possibilités, c'est-à-dire que voilà, à l'infini. Le problème, c'est parce qu'on ne se questionne pas. On suit la masse. On veut paraître. On veut être comme tout le monde. On veut ressembler au groupe. On veut, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire qu'avoir son ticket. Valider le ticket, c'est-à-dire que du groupe. C'est pour ça que vous allez vouloir faire les voyages comme tout le monde, les mêmes destinations de voyage, les mêmes marques de vêtements, le même style de maison. C'est pour ça que vous êtes dans le copier-coller en fait, parce que vous attendez la validation des autres. Je prends assez de temps comme ça pour te dire qu'un visionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui suit la masse. Un visionnaire, c'est une personne qui a le sens de l'autocritique. Un visionnaire, c'est une personne qui se remet en question, qui se questionne, c'est-à-dire que par rapport, voilà, à l'évolution de la société, par rapport, à l'évolution de l'économie, par rapport, à l'évolution de sa vie personnelle, sa vie familiale. C'est une personne, qui voit sur le long terme. C'est une personne, oui, qui peut prendre des décisions des fois difficiles, quitte à déranger les autres, quitte à ne pas être en accord avec les autres. Mais à partir du moment où cette décision-là est en accord avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses propres jugements, le visionnaire force. Le visionnaire n'est pas là pour faire les choses parce que ça va plaire à X ou à Y. Le visionnaire, c'est le contraire de la personne qui est là à mousser, à paraître, à moi, à vous flasher. Le visionnaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le souci, c'est-à-dire que justement, de venir, c'est-à-dire que servir, de venir impacter, de venir contribuer. Je prends le temps pour t'expliquer ça parce que, justement, c'est-à-dire que les cultures que je vais citer ici vont te demander, c'est-à-dire que d'avoir ces comportements-là, de pouvoir développer, c'est-à-dire que cette attitude, de dire, je viens contribuer, je viens apporter ma pièce à l'édifice, je viens laisser une trace, je viens créer une richesse générationnelle, je viens faire en sorte que la pauvreté ne soit plus un problème dans ma famille. Je veux être celui-là qui vient bloquer la pauvreté. Oui, je suis dans une famille pauvre. Oui, mes parents étaient pauvres. Mais moi, je viens être la personne qui vient apporter la solution à cette pauvreté-là. Je viens être la personne qui vient apporter la solution au problème que rencontre la population de mon pays, la population de mon continent, la population voilà, des autres peuples. Je veux être la personne aussi qui vient laisser son nom dans l'histoire. C'est toi que tu ici, que tu es ici, te mettre au sommet. Ceux qui produisent dans ces cultures-là, tu vas me dire, mais Thierry, c'est quoi ces cultures? Mais tu vois ici que je prends toujours le temps de la pédagogie. Je prends le temps de te parler de ton mindset, ton développement personnel, parce que c'est ce qui te freine ici. Je suis sûr que quand je vais te dire ça, tu vas me dire, mais Thierry, je suis jeune. Je m'en fous du fait que tu sois jeune. Thierry, je n'ai pas d'argent. Je m'en fous du fait que tu n'aies pas d'argent. Thierry, tu as dit que je suis en Occident, tu as dit que c'est difficile. Je dis, je m'en fous de tout ça. Thierry, mais tu sais, ma famille, j'aime les frères et sœurs, je m'en fous. Thierry, mais tu sais, tu as dit que c'est trop dur, je m'en fous. Tout ça sont les circonstances. Tout ça sont les excuses. Si je te parle de ça, c'est parce que moi-même, je suis dans la diaspora. Je suis en Occident. Je connais ces difficultés-là. Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Oui, je pouvais aussi te dire que le dire. Je pouvais aussi commencer à dire que j'ai connu pas mal de difficultés.
que tu as dit que la famille est difficile. Oui, comme toutes les familles en Afrique, mais c'est ton pourquoi. C'est pour ça que je suis dans tes questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que cette situation, je vis cette situation? Pourquoi est-ce que mes parents voilà, nous ont quittés très tôt, à l'âge de 13 ans j'avais? Quand tu te questionnes sur le pourquoi, le comment arrive tout de suite. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, beaucoup ne se questionnent pas, vont plutôt jeter la faute aux autres, vont plutôt attendre que la solution vienne des autres. Donc tu vois que ici, je prends beaucoup plus de temps sur la pédagogie. Je sais que ça dérange certains, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne te connais pas personnellement, mais tu sais très bien que ce que je dis, ça a du sens. Ce que je dis te touche directement. Ça va te toucher, mais tu sais, je ne te connais pas personnellement. La chose que tu dois faire, c'est de prendre ça en considération et à travailler dessus. Mais certains esprits faibles vont dire, mais Thierry, je ne vais pas mettre de like. Ah Thierry, je ne vais même pas commenter. Mais comme je dis, tu le fais. Mbong na wamene. Mbong na wamene, comme on dit chez nous. Tant pis pour toi. Ce n'est pas moi que tu fais du mal. Moi, je le fais parce que j'ai fait un travail sur moi. Je le fais parce que je suis venu en âme et conscience partagée. Je le fais parce que je dis que la richesse doit être une richesse aujourd'hui. On se doit de créer une richesse générationnelle. On se doit d'avoir des familles aujourd'hui fortes. Tu ne peux pas prétendre être riche en étant selfish. Tu ne peux pas prétendre être riche en étant égoïste. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas te dire que vouloir être le seul riche de ta famille. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans nos différentes familles. C'est pour ça que ça capote. C'est pour ça que vous avez des jalousies. C'est pour ça que vous avez des empoisonnements. Et généralement, on crée des richesses qu'on ne peut même pas expliquer. Des richesses comme ça, éphémères. Donc, ces trois cultures que je vais partager, ces différentes cultures que je vais partager ici avec toi, vont demander que tu travailles donc sur le sens de la famille. Parce que c'est des produits voilà, qui te hissent dans une richesse générationnelle. Une richesse, et quand je dis génération, ça veut dire que c'est de père en fils, ainsi de suite, de génération en génération. C'est des cultures qui vont à plus de 80 ans. Certains vont à plus de 200 ans. Donc ça va demander que tu aimes ta famille. Comment tu peux vouloir prétendre être riche si déjà tu as des problèmes dans ta famille? Donc tu vois que c'est voilà un réel problème. Questionne-toi dessus, travaille dessus. J'ai dit la richesse, c'est le comportement. Comment tu vas vouloir être riche en étant égoïste, en allant faire des business qui ne redistribuent pas la richesse vers le bas? Les cultures que je vais citer ici, là, permettent à redistribuer la richesse vers le bas. Si je suis allé entreprendre, c'est parce que tu as dit que justement, je voulais aussi contribuer. Contribuer, c'est-à-dire à l'économie du pays. Contribuer à l'économie de l'Afrique. Faire en sorte que l'argent que je dépense aille directement entre les mains des Africains. Je peux être fier de moi aujourd'hui que quand je regarde le parcours, nous avons investi plus de 180 millions. 180 millions qui sont entrés dans l'économie propre du Cameroun. 180 millions qui ont bénéficié aux Camerounais. Non, tu ne m'as jamais entendu ici dire que je suis allé faire des achats en Chine, je suis allé acheter des en Inde, je suis allé acheter des au Brésil, je suis allé acheter en Turquie. Non, parce qu'il y a une idéologie. Comment pouvons-nous prétendre être forts sur le plan économique si notre argent, on va le donner à d'autres économies? Si notre argent, on le dépense pour d'autres économies. Donc moi, mon argent, de la pépinière, de la main-d'œuvre, des outils, tout a été fait au Cameroun. 180 millions, c'est 180 millions qui rentrent dans l'économie. Donc tu imagines maintenant le ruissellement. C'est comme ça qu'on fait pour créer de la richesse. C'est cette vision que je vais vous apporter. Donc, la première culture ici, c'est ceux qui cultivent. Je vais donc commencer à partager ici avec toi les cultures. Mais tu sais ici que sur la chaîne, j'ai eu à partager, je partage et je continue à partager avec toi plusieurs cultures, mais ce qui te faut, c'est l'idéologie.
c'est l'état d'esprit, c'est la vision. Parce qu'on sait aussi que la pauvreté est due au manque de curiosité, au manque de créativité. Nous manquons énormément de créativité. La pauvreté aussi est due au fait que beaucoup, c'est-à-dire que manque d'attention. Donc ça veut dire qu'on commence un truc aujourd'hui. On n'a même pas fait on n'a même pas fait une heure, on n'a même pas fait un jour, on n'a même pas fait un mois, on va ailleurs. Ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. On est là dropshipping, on est la bourse, on est la crypto-monnaie, on est là. Et Dieu sait qu'avec les algorithmes, c'est-à-dire que des réseaux sociaux, ben vous les bouffez comme ça, vous devenez des couteaux. Ici, je parle aux visionnaires, je parle aux personnes qui ont traversé le cap de la famille. Je parle ici aux personnes qui ne rejettent pas la faute aux autres. Je parle ici aux personnes qui prennent l'entière responsabilité de ce qui les arrive. Je parle ici aux personnes qui disent que la solution c'est eux. Je parle ici aux personnes qui sont soucieux aussi de laisser une trace. Je parle ici aux personnes qui sont soucieux justement d'éradiquer la pauvreté. Je parle ici aux personnes qui veulent justement connaître la liberté et l'indépendance financière. Je parle ici aux personnes qui veulent impacter leur génération. C'est à cette personne que je parle. Et ces produits agricoles répondent justement aux attentes des personnes qui ont cet état d'esprit. Donc, le premier produit agricole ici, c'est le safran. Je vais dire safran. Tu vois que certains d'entre vous ne sauront même pas. C'est ça encore. La richesse, c'est la connaissance. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que je demande ici qu'on doit se former. C'est pour ça que je demande ici d'aller vers la connaissance. Aller vers la connaissance et maîtriser le processus. Le safran. Le safran qui est une fleur. La fleur qui est le crocus, qui est le crocus antivus. La fleur du crocus. Un gramme de safran, c'est 40 €. 1 gramme. 1 kilo, c'est 40 000 €. Si tu fais une tonne, tu es à 40 millions d'euros. Une tonne de safran, tu as 40 millions d'euros. Est-ce que tu as besoin de mousser? Lorsque tu produis le safran et que tu fais une tonne de safran et que tu vends ton safran à 40 millions, tu penses que quelqu'un qui produit le safran a besoin de mousser? Il ne mousse pas. C'est les personnes qui viennent vers lui, c'est les acheteurs qui viennent vers lui. Il ne fait pas le bruit. Avec 40 millions d'euros maintenant, tu imagines ce que tu peux faire? Tu imagines les champs de possibilités? Tu imagines, c'est-à-dire que la vie, de rêve que tu peux donner à ta famille? Tu imagines l'impact que tu peux apporter à la société? Avec 40 millions d'euros pour une tonne? Imagine tu fais 2 tonnes, imagine tu fais 3 tonnes. La deuxième culture, que ceux qui pratiquent et qui ne moussent pas, c'est la vanille. La vanille, la tonne, le kilo. Je dis la vanille, le kilo aussi entre 400 et 1000 €. La vanille de Tahiti, c'est 1000 € le kilo. Une tonne, ça te fait quoi? Ça te fait 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et l'hectare peut produire, c'est-à-dire que 2 tonnes. Tu vois que sur un hectare, tu as 2 millions d'euros. Dis-moi, 2 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire chaque année comme ça, 2 millions d'euros sur un hectare? Et tu peux aujourd'hui faire 2 hectares, 3 hectares. Celui qui produit la vanille ne mousse pas, il ne fait pas le boucan. Il ne fait pas le tapage. Tu ne vas pas le voir en train d'afficher, c'est-à-dire que les statuts partout sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Il ne mousse pas. 2 millions d'euros, tu ne mousses pas. Il respire l'argent. Il est l'argent et il respire l'argent. Troisième culture, ceux qui produisent ça ne moussent pas. Quand je dis mousser ici, ça veut dire que paraître, ça veut dire frimer. Le poivre. Celui qui produit le poivre, celui ou celle qui produit le poivre ne mousse pas. Il ne paraît pas. Voilà, c'est ça le poivre. Ne mousse pas, ne paraît pas. Parce qu'on connaît la valeur. La personne, c'est-à-dire qu'elle a créé la valeur. Le poivre, c'est-à-dire que c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu as vu que sur
le thème de classement, c'est la troisième agriculture la plus rentable au monde. Il y a la demande. La demande dépasse l'offre. Pourquoi tu veux que la personne mousse? 1 kilo de poivre ici en Occident est aussi entre 100 et 400 euros. Un hectare, le rendement techniquement, c'est 3 tonnes. Tu peux aller à 4, tu peux aller à 6, tu peux aller même à 10 tonnes. Avec l'itinéraire agronomique donné, avec les techniques qui sont enseignées telles que dans la formation, formation où je dis, si tu es intéressé, tel que tu regardes sous la barre de description de cette vidéo-là, l'ensemble des cultures, tel que il y a une formation où je t'accompagne pas à pas. Une tonne vendue ici en Occident à 200 euros, ça te fait 200 000 euros. Si tu fais 3 tonnes, ça te fait 600 000. Si tu fais 4 tonnes, ça te fait 800 000 euros. L'hectare. Avec 800 000 euros par an. Dis-moi, quelle est la vie de rêve que tu ne peux pas donner à ta famille? Pourquoi tu veux te retrouver sur Facebook en train de faire des statuts de film, en train de te retrouver dans certains lieux touristiques filmés? Tu vas aller dans en train de filmer? Parce que quand tu as ça, tu possèdes un système. Tu possèdes un système. Et cette culture-là te permet de venir comme ça, enrayer la pauvreté, c'est-à-dire à vie dans ta famille. Je pourrais te dire qu'étendre la liste. Je suis venu te parler sur du Bitacola. Tu connais autour de toi combien de personnes qui font le Bitacola? Je t'ai parlé ici que du Jansan. C'est ça le Jansan. Je te parle ici des rondelles. Les rondelles. Je te parle ici du bébé. Je te demande, va me produire, c'est-à-dire que le panier à huile. Mets-toi comme ça sur 20, 30, 40, 50, 100, 200 hectares. Crée-moi une unité de transformation. Tu viens me voir après. Tu sors ta famille de la pauvreté. Je t'ai demandé de te lancer ici, dans la culture du safouti. De te lancer dans la culture de faire une cocoterie, un cocotier. Fais-moi une plantation de cocotier, c'est-à-dire que de 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40, 50, 100 hectares. Passe à la phase de transformation. Produis-moi tel que de l'huile de coco. Produis-moi du copra. Et valorise-moi, c'est-à-dire que les résidus. Viens me voir, c'est-à-dire que voilà, 2 ans, 3 ans après, tu vas me remercier. Voilà comment est-ce qu'on crée de la richesse. Tout ce que je cite là, c'est des systèmes. Mais ce qui est magique dans ça, ce qui est magnifique dans ça, c'est quoi? C'est que c'est des systèmes qui redistribuent la richesse vers le bas. Parce que lorsque tu vas produire l'ensemble de cette culture-là, tu enrichis l'économie, c'est-à-dire que locale, l'économie nationale. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir. Il y a des pépiniéristes. Depuis la création de cette chaîne, est-ce que tu vois l'impact que cette chaîne a créé ou est en train de créer? Au travers, c'est-à-dire que de ma voix, aujourd'hui, on a comme ça une multitude de pépiniéristes qui sortent de l'ombre, qui produisent les plants de Bitacola, qui produisent les plants de bananes plantaires, qui produisent les plants de panier à huile, les plants des arbres fruitiers. Tout ça parce que, c'est-à-dire que je viens valoriser ce secteur-là. C'est des milliers d'emplois que ça donne. C'est des jeunes comme ça qui sortent du chômage et vont, c'est-à-dire que trouver des débouchés. C'est certains ingénieurs agronomes qui étaient là au placard qui aujourd'hui commencent à retrouver de la vie. C'est les artistes, c'est les ouvriers qu'on met au travail parce que pour faire une pépinière, ça demande de la main-d'œuvre. Lorsque tu viens payer, c'est-à-dire que ça permet, c'est-à-dire qu'à ce pépiniériste de fonctionner. Lorsque tu achètes les plants et que tu vas planter, ça demande aussi aux techniciens agricoles de travail d'implanter les vergers, d'implanter les champs. Tu emploies les gens qui vont travailler dans ta plantation. Lorsqu'il va falloir récolter, tu vas encore embaucher les personnes. Lorsqu'il va falloir passer à la phase de transformation, c'est des machines que tu iras acheter auprès des artisans locaux. C'est une industrie que tu vas créer. L'industrie vient créer aujourd'hui la productivité. Tu vas produire plus. Et on va embaucher encore plus de personnes. Ça va, c'est-à-dire qu'aller dans le secteur tertiaire, tel que de la vente, ça va créer encore du personnel. C'est comme ça qu'on crée de la richesse en fait. C'est ce que j'appelle créer de la richesse endogène.
Mais pour cela, il va falloir que tu aies une vision. Il va falloir que tu aimes les gens. Il va falloir que tu sois quelqu'un qui vient partager. Pour cela, il va falloir savoir qu'il y a un prix à payer. Tu n'es pas un adepte de la gratification instantanée. Que tu poses les jalons maintenant pour pouvoir t'aider que bénéficier dès que plus tard. Tu payes le prix maintenant afin de pouvoir bénéficier plus tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être celui-là qui va commencer à venir pleurer ici que « Mais Thierry, tu sais, j'aime bien ça, mais je n'ai pas l'argent. » Non, ce n'est pas le bon mindset. « Ah Thierry, mais tu sais, que c'est très bien, mais je suis encore tout jeune. » Non, ce n'est pas le bon mindset non plus. « Ah non, mais Thierry, tu sais, c'est-à-dire que ce sont mes frères et sœurs qui... » Non, non, non. Solutionne ce problème. Solutionne ce problème. Peu importe ce que tu as avec tes frères et sœurs, c'est un problème de comportement. Solutionne ça. S'il y a un problème, ne rejette pas la faute vers les autres. Prends ta part de responsabilité. Commence déjà à changer. N'attends pas que c'est les autres qui changent. C'est à toi de changer. N'attends pas que la météo change. La météo ne va jamais changer. C'est à toi de t'adapter. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de toutes ces contingences. Je vous parle même du réchauffement climatique. Depuis 4 ans, je parle du réchauffement climatique. Mais bizarrement, c'est aujourd'hui que certains découvrent le phénomène du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui arrive en Afrique? C'est notre comportement. Mais comme nous sommes des tomates, il faut que ça nous fouette avant de croire. Comme des fois, qu'on ne sait pas aussi, on n'a pas cette humilité-là, de se dire qu'on ne sait pas. On va écouter celui qui sait. Et avec humilité, on apprend. Non, on est dans le slogan. On est dans les slogans. Donc je vous dis, la vie, ce n'est pas une question de slogan. La vie, c'est une question d'humilité. La vie, c'est une question de savoir-faire et de savoir-être. La richesse, c'est le comportement, c'est l'attitude. Et la bonne attitude. Commence à travailler là maintenant. Si ton objectif, c'est d'aller produire les cultures que j'ai citées là, commence à travailler là maintenant. Si le problème, c'est l'argent, prends 2 boulots. Si le problème, c'est l'argent, forme-toi, aide tes compétences, tu gagnes plus et tu viens te faire ces cultures. Si l'argent, c'est le problème, trouve une activité, génératrice de revenus. Commence à aller vendre même les citrons. Commence à aller vendre même le bitacola en attendant. Commence à aller faire le petit commerce ambulant. Mais si tu t'assois et que tu donnes, c'est l'excuse comme quoi tu n'as pas l'argent, tu es mort dans le film. Tu as fait ton choix. Si tu t'assois et tu penses que c'est avec les prières que les choses vont changer, tu es mort dans le film. Tu sais, moi je parle cash.